Les lions. Amis lions, quelle va être votre année 2019? Eh bien, comme je l'ai dit dans les gagnants, les lions, votre signe, appartiennent aux gagnants cette année. C'est-à-dire avec les taureaux et avec les scorpions. Vous êtes parmi les gagnants de l'année. À quoi doit-on cela? Surtout et avant tout, et peut-être uniquement, à Jupiter, le grand bénéfique des anciens, qui protège les natifs d'août. Ceux de juillet ont déjà été gâtés à la fin de l'année 2018. Mais ceux du mois d'août seront, si je puis dire, gâtés de façon plus généreuse. Pourquoi? Parce que Jupiter va revenir sur ses pas durant l'année. C'est-à-dire que ceux qui sont nés, les lions qui sont nés, donc ça concerne tous les lions qui sont nés entre le 3 et le 17 août, qui vont mettre en place d'ici avril certains projets, comment dirais-je, profiter de certaines opportunités d'ici le printemps, qui auront, ces opportunités, des effets qui porteront leurs fruits dans le dernier trimestre. Voilà. Alors, il y en a qui vont en profiter pour faire un héritier, parce que ça aussi, c'est dans les cordes de Jupiter. Sinon, beaucoup vont programmer des fiançailles, un mariage, une œuvre. Donc, c'est très divers. Ce qu'on peut dire, c'est que Jupiter, qui est donc la planète, disons, de la générosité et de la chance, permet toutes sortes de manifestations, c'est-à-dire aussi de lancer sa propre affaire, par exemple, voilà, de devenir indépendant. Donc, voilà pour les fameux lions qui sont donc bénis des dieux. Alors, en revanche, je dirais que Uranus, ça c'est le grand perturbateur cette année pour les lions de juillet. C'est-à-dire, il va apporter, ils vont vivre l'amorce d'un changement radical qui portera ses effets en 2020 seulement. Et cela va se dessiner dès le mois de mars, avec un changement imprévu, parce que Uranus, c'est l'imprévu. Et attention, c'est quand même un aspect qui ne se produit que tous les 21 ans. Alors, mais là, c'est quand même, comment dirais-je, oui, tous les 21 ans, puisque Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans, donc le quart de temps fait 21 ans. Donc, rappelez-vous, essayez de vous rappeler quand est-ce que, quel changement a pu survenir dans votre vie il y a 21 ans, autour de 21 ans. Ça peut être 20, 22, ça dépend. C'est un peu élastique, il faut voir dans les éphémérides. Alors, il y aura un changement avec un tournant côté carrière, ou bien familial, peut-être par un déménagement. En tout cas, ce changement sera orienté positivement quand Mars sera harmonique, c'est-à-dire en début d'année, jusqu'à la mi-février, virgule, on dirait que je suis en train de dicter un truc, c'est génial, en avril, début mai, ou bien en octobre, mi-novembre, voilà. Alors en revanche, en juillet, début août, là où Mars se fâche, il faudra faire très attention, et cela déjà à la mi-février jusqu'à la mi-mars, et ensuite de mi-novembre à fin décembre. Pourquoi? Parce que Mars, à ce moment-là, se mettra du même côté qu'Uranus, et là, c'est du violent, là. Il faut lever le pied, il faut être zen. Sinon, gare aux éclats, aux accidents, aux disputes. Soignez votre système cardiovasculaire, cher lion, la colonne vertébrale, les yeux, les chevilles, le système urinaire et génital. Voilà. Alors, parmi les... du coup, alors,
vous aurez en tout cas des périodes où vous serez au beau fixe, voilà, en janvier, après le 7, fin avril, début mai, en juin, en août, avec des rencontres coup de foudre à la clé probablement, mais aussi des possibilités de rupture pour le premier décan. Alors les rencontres coup de foudre, c'est plus pour le second, pas encore le troisième là, qui est en gestation. Et les ruptures peuvent concerner le premier décan. Ensuite, de mi-septembre à début octobre, et enfin en novembre. Les phases les plus dynamiques pour tous les lions, c'est de janvier à début février, d'avril à début mai, donc en fait, oui, tout le mois d'avril, jusque vers le 10 mai, de mi-juillet à mi-août, mais là il faut un peu lever le pied aussi, parce qu'il y a Mars qui est là, et puis d'octobre à mi-novembre. Voilà, je vous souhaite une année super.